Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir un rendu professionnel comme ceci grâce à CapCut. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons mettre quelques ingrédients de CapCut ensemble pour pouvoir avoir donc des vidéos au rendu professionnel et au look cinématique. Pour vous donner un peu plus de détails, nous allons tout simplement essayer donc de flouter l'arrière-plan, d'ajouter donc des lumières comme si on était vraiment donc dans un studio. Et le plus important ici, c'est que nous allons faire un traitement audio donc sur le son de la vidéo pour avoir un audio de très bonne qualité. Donc sans plus tarder, commençons avec la toute première étape ici qui est le traitement de l'audio. Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir un rendu professionnel comme ceci. Alors comme vous l'avez certainement constaté, il y a quelques petites minutes, nous avons donc l'audio de notre vidéo ici qui est un peu trop forte. Donc on va déjà commencer tout simplement par réduire un tout petit peu l'audio à ce niveau. Donc pour réduire l'audio, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons tout simplement venir ici, donc la partie où on a le signal audio ici, vous voyez quand je passe mon curseur là, j'ai une ligne qui s'affiche et quand vous faites un tout petit peu attention, vous allez constater que votre curseur va être changé donc en un curseur avec deux flèches et vous pouvez en fait tout simplement glisser ce curseur vers le bas pour réduire donc le volume. Donc si vous trouvez cette manipulation difficile, vous pouvez tout simplement venir dans la fenêtre ici, passer donc sur l'option audio et dans les paramètres audio ici, vous verrez donc l'option volume ici au niveau duquel vous pouvez soit augmenter donc le volume ou le diminuer. Donc ici chez nous tout simplement on souhaite donc diminuer un tout petit peu le volume et je peux rejouer pour que vous puissiez voir le résultat. Salut les amis, dans cette vidéo je vais donc là tout simplement c'est beaucoup mieux que ce qu'on a au début. Ensuite toujours dans l'optique donc du traitement audio, on va venir ici tout simplement et cliquer sur Normalize Loudness. Donc ça par exemple ça va essayer donc de compresser l'audio et de faire ressortir les parties où on a donc l'audio qui est très bas et diminuer les parties où on a l'audio qui est très fort. Donc en quelque sorte ça va ramener en fait le signal audio sur le même niveau sur toute la ligne. Donc je vais cliquer ici sur cadran tout simplement pour cocher et là notre audio va être automatiquement compressé. Et en toute dernière position, je ne sais pas si vous l'avez constaté mais notre vidéo ici est plein de bruit de fond, donc je vais peut-être la rejouer. Je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir un rendu professionnel comme ceci. Donc si vous faites un peu attention, vous allez constater qu'on a donc des bruits de fond dans l'audio et l'option ici Reduce Noise va nous permettre donc de gérer ça. Donc on va juste cliquer là-dessus et laisser donc l'outil réduire donc le bruit de fond lui-même. Une fois que vous avez passé donc toutes ces étapes, donc ajuster le volume de l'audio, normaliser donc faire une compression de l'audio et réduire le bruit de fond, vous avez maintenant donc un audio qui est nettement mieux que ce que nous avons au départ. Donc voici ce que ça donne vos vidéos et avoir un rendu professionnel. Et voici ce qu'on avait. Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir. Donc là vous avez vous-même vu la différence. Deuxième niveau d'amélioration ici sur notre vidéo, c'est d'essayer tout simplement donc d'améliorer un tout petit peu l'apparence donc du personnage dans la vidéo. Si je zoome, vous allez voir que quelque part donc dans mon visage on a un peu de grain, un peu de boutons, un peu voilà la chaleur et tout qui m'embête là. On va essayer tout simplement de modifier un tout petit peu l'apparence, donc lisser la peau, jouer un tout petit peu sur les effets pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Pour ça, dans l'option vidéo ici, donc dans la fenêtre, vous repassez sur vidéo tout simplement et vous allez voir en fait des rubriques en haut ici. Donc là, dans ces rubriques, on va partir tout simplement sur la rubrique retouche. Venez donc cocher l'option de retouche à ce niveau et vous voyez que ici nous avons donc un cadran qui vient donc se mettre justement tout autour donc de ma tête puisqu'on parle bien sûr donc de peau. Je vais peut-être faire comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez ces cadrans là et observez exactement ce qui se passe à ce niveau. Donc ici déjà ce qu'on va faire c'est de venir bouger en fait l'option de smooth, ce qui veut dire tout simplement finesse. On va essayer de rendre un tout petit peu plus douce ma peau à ce niveau. Vous augmentez en fait ces valeurs en fonction de ce que ça donne sur votre écran. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Donc vous pouvez augmenter
augmenter en fait, vous voyez, vous pouvez laisser tout ce que vous avez donc sur le visage tout simplement. Donc vous choisissez en fonction du réglage et en fonction de ce que ça donne sur votre écran le niveau auquel vous allez donc vous arrêter. Ici vous avez l'éclat, ou je dis la lumière tout simplement. Vous voyez, quand j'augmente, j'ai la lumière qui augmente et je peux diminuer. Donc en fonction de ce que j'ai sur mon écran et de ce que je souhaite avoir, je peux l'augmenter également. White It ici, ça veut dire tout simplement dents blanches. Là tout de suite on voit pas bien mes dents, mais si je viens ici tout simplement et que je viens bouger un peu en fait l'option de White It ici, que vous observez très bien, vous allez constater que mes dents ici sont en train donc d'être blanchies. Donc là, en fonction de ce que vous voulez, vous allez choisir en fait de vous arrêter à un niveau tout simplement. Et par la suite, vous allez donc sortir de là, donc de cette rubrique, et repasser sous la rubrique basique ici, défiler un tout petit peu vers le bas et venir donc ici cocher l'option Reduce Image Noise. Alors cette option tout simplement ici vous permet donc de réduire les bruits, cette fois-ci pas de bruit sonore mais de bruit de grains noirs donc dans la vidéo. Généralement ces grains noirs on les observe souvent quand on filme donc dans un environnement un peu sombre. Donc ici il n'y a pas trop de grains noirs, mais juste par précaution on l'a coché et vous voyez ici en fait que l'outil est en train donc d'analyser la vidéo pour pouvoir donc appliquer l'effet de réduction de bruit de noir donc dans la vidéo. Et rassurez-vous surtout que le level ici c'est plutôt sur weak, donc c'est weak, c'est 12, strong ça va être très fort, donc on préfère rester tout simplement sur weak et attendre donc que l'outil finisse donc l'application de son effet sur la vidéo tout simplement. Donc une fois que tout ça est bon, je vais revenir ici au tout début et on va jouer pour que vous puissiez voir. Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment transformer vos vidéos. Alors maintenant qu'on a essayé de retoucher la peau et le visage, donc tout ce qui concerne vraiment la peau, l'apparence tout simplement, on va passer donc au troisième niveau d'amélioration qui n'est rien d'autre que la colorimétrie. Alors généralement quand on parle de colorimétrie, c'est vraiment pour améliorer le look en fait de la vidéo entière, ce n'est pas qu'au niveau donc de la peau. Et ici tout simplement CapCut a des outils à l'intérieur de son logiciel qui vous permet donc tout simplement de modifier un peu la colorimétrie et donc de pouvoir avoir donc des vidéos assez intéressantes dans le look. Donc ce qu'on va faire c'est déjà de cliquer sur notre vidéo ici, ensuite essayer tout simplement donc de venir ici. Donc dans cette fenêtre on va faire comme ceci, défiler les options ici vers la gauche pour pouvoir retrouver l'option Adjustment, et donc dans cette option là on va défiler un peu vers le bas et venir ici au niveau de l'outil Adjust. Donc ici vous pouvez déjà en fait modifier la température ici. Donc quand on parle de température, plus vous allez vers le jaune, plus votre vidéo va ressembler à un clip tourné donc le soir, plus vous allez vers le bleu, vous allez tout simplement voir donc une vidéo tournée presque le matin. Ici nous avons donc côté teinte ici qui essaie donc de donner un tout petit peu de couleur à votre vidéo. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Plus je vais vers la couleur ici, plus c'est en fait ma vidéo qui tend vers la couleur violette et ici vers la couleur verte. Et de ce côté nous avons donc la saturation. Pour la saturation ici, vous augmentez, vous allez constater que en fait les couleurs en fait de la vidéo s'accentuent tout simplement. Et vous pouvez également modifier donc l'exposition si en temps la vidéo que vous avez tournée était sous-exposé ou surexposé, vous allez tout simplement réduire ici donc pour pouvoir améliorer le look de la vidéo. À part ça, nous avons donc les paramètres de contraste, de highlight, de shadow, de white, de black. C'est pas mal de paramètres que vous pouvez toucher vous-même et voir qu'est-ce que ça donne. Au-delà donc de ça, comme option d'amélioration, option de look, nous avons en fait un outil ici qui s'appelle Curve, je veux dire courbe en français, qui tout simplement vous permet d'améliorer considérablement le look en fait de la vidéo. Généralement c'est un outil qui marche très bien, surtout quand il s'agit donc de colorimétrie. Donc ici vous voyez on a en fait un tableau avec une grille en arrière-plan et une ligne ici. Sur la ligne vous allez essayer tout simplement donc de placer 3 points, donc un premier point au milieu ici, donc au tout centre en fait de notre grille ici, placez en fait votre second point là et le dernier ici. Et maintenant vous allez essayer donc de ramener en fait ce point un tout petit peu vers le bas ici. Vous allez constater que plus on fait comme ça, plus les couleurs donc de la vidéo ressortent. Ensuite ceci vous allez l'augmenter un tout petit peu légèrement.
n'abusez pas parce que si vous abusez, ça va se faire ressentir donc au niveau de la vidéo tout simplement. Et une fois que c'est bon, vous pouvez tout simplement revenir lire la vidéo que vous avez ici, voir donc son rendu et venir donc lire. Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir un rendu votre vidéo là, et vous allez voir tout simplement que salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer, et quand vous lisez ceci comparé à ce que vous avez ici, vous allez vous rendre compte que le résultat est nettement mieux. Par contre, j'ai l'impression qu'on a fait un overdose donc de l'un des effets ici. Je crois que ça doit être plutôt au niveau de l'adjustment ici. Je vais le ramener et là c'est bon pour moi. Quatrième niveau d'amélioration, c'est pour pouvoir donc avoir un effet un tout petit peu plus cinématique. C'est-à-dire que généralement quand on a des vidéos facecam comme ça, qui est bien tourné, bien fait, on a donc l'arrière-plan qui est un tout petit peu flou, légèrement flou. Donc ce flou ici, quand vous l'observez, vous observez très bien ma vidéo, on l'a pas. On va essayer donc de le faire avec les outils de CapCut ici, un peu artificiellement. Donc pour le faire, je vais venir donc sur ma vidéo ici, je vais faire donc copier, CTRL-C pour copier donc la vidéo, revenir au tout début, faire CTRL-V pour pouvoir donc coller la vidéo à ce niveau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est déjà donc de cliquer donc sur la vidéo au second plan, donc le B-roll ici. Ensuite, retrouver ma fenêtre vidéo ici. Donc dans la fenêtre des vidéos, là tout simplement, je vais venir donc sur l'option Remove BG, donc Remove Background, et cliquer sur Auto Remove. Et là, on va laisser donc la main à l'autre pour traiter donc la vidéo et mettre à jour tout ça. Pendant ce temps, on va revenir ici dans Basique et augmenter un tout petit peu donc taille de la vidéo ici. Alors on fait ça pour que lorsque l'outil va finir donc son détourage, qu'on ne voit pas donc des effets, des lignes, des traces de détourage donc autour de la vidéo. Donc on va augmenter ici donc de 5% tout simplement, et là c'est bon pour moi. Donc là tout de suite, si je viens donc P en fait l'élément en arrière, vous allez voir que on n'a plus donc d'arrière-plan, mais on a quelques débris autour. Malheureusement on n'y peut rien, mais puisque c'est la même vidéo en arrière-plan, on le constate pas tout de suite. Donc ce que nous on va faire maintenant, c'est de venir cliquer sur la vidéo de base donc qui est en arrière-plan, ensuite aller ici au niveau donc des effets, et là on va rechercher dans la barre de recherche ici blur qui veut dire flou en anglais. Venir donc cliquer sur l'option donc de flou, donc ça ou ça en fonction de ce qui nous inspire, et on va cliquer là-dessus déjà juste pour voir déjà si c'est vraiment l'effet qu'il faut. Ensuite faire un glisser comme ça et venir donc poser l'effet sur la vidéo en arrière-plan. Donc là tout de suite c'est trop donc l'effet de flow qu'on a là, mais ici vous voyez que nous avons donc la fenêtre ici qui nous permet donc de modifier donc l'option de flou. On va donc réduire simplement et on va le mettre plutôt moi je préfère plutôt mettre ça jusqu'à 12 ou 11. Là c'est vraiment plus naturel comme flou. 10 c'est bon pour moi. Vous voyez, c'est un flou très léger mais qui donne vraiment un rendu assez cinématique. Donc maintenant ici vous allez constater que c'est la même vidéo qu'on a mis deux fois. On l'a pas encore joué, sinon vous l'aurez constaté. L'audio ici va être très fort puisque on a l'audio cette fois-ci deux fois. Donc on va venir cliquer sur la courbe, la ligne ici, réduire totalement vers le bas, donc couper l'audio à ce niveau. Et dernier niveau que je suppose donc être le niveau, le high crack en fait de l'amélioration de la vidéo, c'est ce qui va vraiment changer donc le cours de notre vidéo ici sur CapCut, c'est l'application donc des lumières de studio. Alors généralement pour les vidéos YouTube, TikTok et autres, vous allez voir beaucoup de créateurs aujourd'hui mettre donc un peu de couleur de part et d'autre en fait de leur vidéo. Et de base il y a une option en fait dans CapCut ici qui vous permet de le gérer. Par contre, à ma dernière check-in, j'ai quand même constaté que c'est une option qui est réservée uniquement aux pros. Donc j'ai trouvé une alternative et je vous prie bien sûr donc de bien sûr comment je vais pouvoir appliquer l'effet de couleur de studio à ma vidéo ici. Puisque je suis donc un adepte de Canva, je vais sortir d'ici, aller sur Chrome tout simplement, donc dans Canva, et vous voyez j'ai créé donc des effets gradients de deux couleurs ici sur Canva que je vais pouvoir donc utiliser pour faire mon effet de couleur de studio. Et ne vous en faites pas si vous ne savez pas donc comment choisir des couleurs complémentaires comme ceci, puisque ces couleurs sont complémentaires. C'est pour ça que ça va donner vraiment l'effet de couleur de studio et donner l'aspect de quelque chose de professionnel. Je vais vous mettre donc ce fichier, ce projet Canva à disposition, donc à partir d'un lien dans le commentaire. Je vais le mettre sur un store, vous irez le télécharger gratuitement et pouvoir l'utiliser en fonction donc des couleurs dominantes de
votre Mac ou de votre... Moi, je vais choisir en fait cette couleur-ci, fait partager ici, télécharger tout simplement, cocher l'option d'arrière-plan, choisis donc la couleur en question, donc je vais mettre la page numéro 4. Ici, je fais télécharger, je vais le télécharger sur le stockage de mon ordinateur. Ensuite, une fois que le téléchargement est OK, je vais glisser donc mon image ici, de là-bas vers l'outil ici, donc vers CapCut. Et déjà, la première des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir déjà l'importer dans votre logiciel CapCut. Maintenant, c'est déjà importé, vous le voici tout simplement, et je vais venir donc le sélectionner et venir donc le mettre entre les deux vidéos ici, donc entre le background et je sais pas comment on appelle, mais le first ground, le premier plan tout simplement. Là vous voyez, j'ai en fait la couleur qui est là, qui est mise à disposition. Je fais ça tout simplement et vous pouvez voir que là tout de suite on ne voit plus vraiment la vidéo background ici. Or ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc pour pouvoir en fait régler ce problème, je vais tout simplement venir ici, donc dans les options vidéo, défiler un tout petit peu vers le bas, venir ici donc sur l'option qui s'appelle le blend. Je vais faire comme ça pour le dérouler et là vous voyez, je peux modifier en fait l'opacité. Encore une fois, on sent toujours quand même que c'est une couche qui a été ajoutée tout simplement. Donc pour le faire, je vais plutôt prendre par l'option mode ici, je vais venir tout en bas qui est sur le mode multiply ici et là vous constatez que la couleur ici s'intègre automatiquement à l'arrière-plan. Là, c'est différent de ce qu'on avait au départ. Au départ, on n'avait pas donc ça, on avait plutôt une image, voilà, avec son fond bleu qui sort. Donc, quand on passe cette fois-ci sur Multiply, c'est bon. On a en fait l'élément qui s'intègre très parfaitement à l'arrière-plan. Et ici, on peut augmenter l'opacité ou le réduire en fonction de ce qu'on souhaite, donc teindre au active comme les anglophones le disent. Alors si vous avez les yeux d'un professionnel, vous pouvez constater tout de suite que après l'ajout de l'arrière-plan, il y a quelque chose qui ne va plus donc dans la vidéo, donc dans le rendu qu'on a ici. Et ce qui ne va pas, c'est que le fond blanc sans rien, sans couleur qu'on avait ici ressort sur le visage donc de l'élément qu'on a au premier plan. Pour ça donc je vais venir cliquer sur la vidéo à ce niveau et ce qu'il faut faire, c'est d'essayer donc d'ajuster en fait les couleurs, donc de faire ressortir un peu du rouge, un peu du vert sur le visage en fait du monsieur pour que ça ne montre pas en fait que c'est plutôt un arrière-plan fabriqué, qu'il n'y a pas de lumière et que je ne suis peut-être pas donc dans un studio. Pour ça donc je vais retourner donc dans l'option adjustment ici et là défiler un tout petit peu vers le bas et venir cocher donc l'outil adjustment. Et ce que vous constatez tout de suite, c'est en fait ce qu'on avait déjà fait comme réglage. Je peux faire reset ici tout simplement pour retourner à l'option de base et maintenant venir donc bouger un tout petit peu le côté teinte pour que on ait en fait une image qui tend un peu vers le rouge. La température, je vais l'augmenter un tout petit peu et vous voyez que là on commence par avoir donc une image, le premier plan qui commence par entrer donc dans cette couleur. On va plutôt faire de sorte que ça tend vers le rouge. Si ça tend vers le vert, ça va faire un peu bizarre. Donc au niveau de la saturation, on va augmenter un tout petit peu et déjà comme ça vous pouvez voir un peu les améliorations. Alors vous pouvez toucher à tous les éléments ici, highlight, tout ça, juste pour pouvoir avoir donc le résultat que vous souhaitez. Le shadow, vous l'augmentez, vous le diminuez plutôt un tout petit peu, donc -6. Le white, si vous l'augmentez, vous voyez ce que ça donne. Par contre, quand vous le réduisez, ça fait un truc un peu plus tac. C'est bon pour moi. Le black ici, vous l'augmentez, vous le laissez. La brillance, vous l'augmentez un tout petit peu. Et là, on commence donc par avoir un rendu assez intéressant, donc du premier plan qui s'intègre très bien dans l'arrière-plan. Une fois que vous aurez parcouru tous ces paramètres et que vous aurez donc l'option qu'il vous faut, vous pouvez maintenant venir essayer de jouer à nouveau pour voir le travail que vous allez faire, le résultat que ça donne. Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir un rendu. Honnêtement, je suis déjà fier donc de ce que j'ai comme résultat là, mais il reste une dernière étape, une toute dernière en fait pour pouvoir vraiment avoir le dernier niveau donc du traitement donc de la vidéo. Et ce dernier niveau, c'est juste d'ajouter un adjustment layer, calque d'effet tout simplement. Donc je vais venir au tout début ici, aller donc dans les options adjustment
Adjustment. Ici, fait Custom Adjustment. Je clique sur ça pour pouvoir l'ajouter et comme ça, je le fais. Maintenant, ce sera donc faire un étalonnage global pour toute la vidéo, donc toute la séquence qu'on a là, pour avoir donc un rendu assez uniforme du premier ground, enfin, si on peut bien sûr le dire, et au niveau donc du rendu final donc de la vidéo. Donc pour ça, vous voyez, quand j'ai ajouté en fait l'effet Adjustment, j'ai en fait la fenêtre qui est ouverte automatiquement ici. Et ce que je vais faire, c'est maintenant de venir agir sur les éléments un à un. Alors, faites attention à ne pas trop aller le foncer, réduisez un tout petit peu les éléments légèrement en fonction donc de la chaleur, de l'énergie, tout ce que vous souhaitez donc dégager un tout petit peu donc dans votre vidéo. Ajustez que ce ne soit pas trop saturé, ni trop exposé, ni trop contrasté. Essayez vraiment donc de toucher aux éléments un tout petit peu en fonction donc de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez comme rendu sur votre écran. Une fois que c'est bon pour vous, vous pouvez tout simplement relire votre vidéo et passer à l'exportation. Donc nous, on va voir l'avant et l'après donc de nos applications d'effets et d'astuces pour amélioration. Donc voici l'avant. Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir un rendu professionnel comme ceci grâce à CapCut. Et voici l'après. Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer vos vidéos et avoir un rendu professionnel comme ceci grâce à CapCut. Maintenant, vous pouvez passer donc à l'exportation. Vous faites exporter tout simplement. Vous donnez donc un nom à votre projet. Je vais mettre CapCut Test ici tout simplement. Vous choisissez donc un dossier pour ça. Le format, vous le gardez sur 1080p, recommandé. Vous voyez, tout ça, c'est bon pour vous. L'audio, vous le cochez MP3 tout simplement. Vous allez faire export. Et là, vous attendez que le logiciel exporte votre vidéo et vous pouvez donc la partager avec le monde entier. Voilà donc le type de magie que vous pouvez faire avec CapCut pour élever donc le niveau de vos vidéos YouTube, TikTok ou autres. Si vous avez adoré ce tuto, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu et cliquez ici pour regarder mes autres tutos CapCut sur la chaîne. À tout de suite.